Coucou la commu, bienvenue sur ce nouveau tuto où je vais t'apprendre les notes de la mélodie dans mon igloo de Nathalie Tual. Les enfants adorent cette chanson, les adultes, je t'explique même pas. Enfin, c'est bon pour tout le monde. Donc, touchous au pôle Nord. Je vais te la chanter si tu la connais pas. Et puis après, avec mes petits oisillons qui sont ici, c'est la méthode Moon Amadeus si tu débarques chez moi, ici, là sur la chaîne. On va apprendre les notes. Tu t'installes tranquillou. Tu peux démarrer à partir de l'âge de 3 ans cet apprentissage des notes. Donc vraiment, installez-vous tranquillement, le petit chocolat, les petits cafés, c'est parti. Dans mon igloo, gla gla gla. Dans mon igloo, il fait froid des fois. Dans mon igloo, gla gla gla. Dans mon igloo, il fait froid des fois. Heureusement que j'ai les bottes. Heureusement, j'ai ma culotte en peau caribou, qui me tait chaud jusqu'au genou. Heureusement que j'ai mes bottes. Heureusement, j'ai ma culotte en peau caribou, qui me tait chaud jusqu'au genou. À toi, dans mon igloo, la la la. Dans mon igloo, il fait froid des fois. Dans mon igloo, la la la. Dans mon igloo, il fait froid des fois. Heureusement, j'ai mes chaussettes. Heureusement, elles sont très chouettes. J'ai les tricotes au poil de loup. Elles me tiennent chaud comme un doudou. Heureusement, j'ai mes chaussettes. Heureusement, elles sont très chouettes. J'ai les tricotes au poil de loup. Elles me tiennent chaud comme un doudou. À vous, dans mon igloo, gla gla gla. Dans mon igloo, il fait froid des fois. Dans mon igloo, gla gla gla. Dans mon igloo, il fait froid des fois. Alors, tu peux t'accompagner comme ça. Et puis, tu peux t'accompagner aussi si tu restes bien jusqu'au bout de la vidéo. Je te le ferai au ukulélé et je t'incrusterai les accords. Comme ça, tu pourras apprendre à t'accompagner au uku si tu as eu un petit uku à Noël. Parce qu'à l'heure où t'enregistres la vidéo, on est au mois de janvier. Alors, je vais m'aider pour te jouer la mélodie sur le carillon 12 lames avec ma méthode des oisillons notes, dont le code couleur correspond aux instruments colorés comme ceci, comme les boommakers, comme le mini métallo si tu connais. Moi, je fais mes petites partitions avec mes oisillons. Et les enfants apprennent à lire les notes avec les petits oisillons sur partition. Ça fait comme ça. Non, ça fait pas comme ça. Je refais. Et je m'arrête au refrain parce qu'évidemment, heureusement que j'ai mes bottes. C'est hyper dur, tu vois, je sais plus quelle note c'est, mais c'est un là. La, 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 la. Ça n'a aucun intérêt, tu vois, au niveau diction, au niveau... Voilà. Donc on s'arrête vraiment sur le refrain pour les pitchouns, hein, tu vois, je m'adresse aux enfants entre 3 et 7 ans sur la lecture de notes, sur l'apprentissage des notes de musique avec les oisillons, puis les notes conventionnelles, bien sûr. Le refrain suffit amplement. Tu l'auras compris. Donc, nous, on va parler de la portée, bien sûr. La portée sur laquelle viennent s'installer nos petits oisillons. Et dans la portée, nous avons donc l'arbre qui tient la portée. L'arbre, le tronc, on l'appelle comme ça, le tronc clé de sol. C'est l'arbre porté, mais le tronc, c'est la clé de sol. Ok ? Je vais essayer de ne pas faire de coupe dans cette vidéo, donc tu m'excuseras d'avance s'il y a quelques petites choses où il faut que je me reprenne. J'assume pleinement le fait qu'on va défiler ça tous ensemble, d'un bout à l'autre, et pas se prendre trop la tête. Allez, c'est reparti. Le tronc clé de sol, je l'ai déjà dit, merci hello. Et on a besoin de quelle note pour commencer? Parce que mes petits oisillons, si je parle de tronc clé de sol, c'est qu'ils vivent donc dans un arbre. Un coup, ils sont sur les branches et un coup, ils sont entre les branches, tu vois, dans ce qu'on appelle des nids. Mais ils ont une place bien définie, hein, ces petits oisillons. Tu sais, dans le règne animal, la place, c'est très, très important. Le territoire, c'est très important. Donc, nous, on commence par le Do moustachu. Le voici. Do. Et le Do, lui, vient se placer tout en bas comme ça. Alors,
dans mon histoire l'histoire incroyable des notes de musique, qui est en accès libre, je te mettrai le lien en description. On sait que, tu vois, on apprend que le petit do, il est sur une toute petite branche en dessous qui fait le lien entre ce qu'on appelle la clé de sol et la clé de fa pour le note très très grave comme ça. Donc on démarre sur le do moustachu, le do tout rouge. Do, on le chante ensemble? Do. Et après on a besoin de do, fa. Cette petite carte, c'est l'intervalle de 4 notes. Do, ré, mi, fa, do, fa. Et fa, il vient se placer dans le premier nid. Le premier nid qui est ici. D'accord? Do, fa. Alors pourquoi il a cette petite tête comme ça? Parce qu'il est fatigué, fa, tu vois. Donc il vient s'installer dans le premier nid pour se reposer. Il prend la première place, tu vois. Et il est fatigué. Fa. Donc il a bien besoin d'un petit nid douillet pour se reposer. On chante cette petite carte. Do, fa, do, fa, pa, 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 do, fa, pa, do, fa, la. Alors le la, lui, nous on l'appelle le pépé la. Il vient se mettre dans un deuxième nid. Le deuxième nid, parce que tel un pépé, il a besoin de faire sa sieste. C'est mon pupitre qui branle un petit peu. Hop là, tu vois. Alors si tu veux le kit, il est dans ma boutique. Il est hyper pratique. Moi j'utilise ça avec les enfants dans mes classes. Franchement c'est génial. C'est aimanté pour pas que ça bouge. C'est topissime. Do, fa, la. Le pépé là, pourquoi le pépé? Donc il se repose dans le deuxième nid. Pourquoi un pépé? Parce que ça fait 200 ans qu'il donne son son au hautbois dans l'orchestre. Ainsi le hautbois accorde tout l'orchestre, le premier violon, etc. Il lui faut du temps à ce hautbois pour être bien juste. Donc une fois qu'il est juste, il donne son son bien juste, son beau la, le la à 440 diapasons. Et il accorde tout l'orchestre. Ça fait 200 ans qu'on pratique ça. Donc on l'appelle le pépé, parce que tu imagines bien qu'il n'est pas de toute première fraîcheur quand même. Ce cher la. On chante ça? Do, fa, la. Ensemble? Do, fa, la. Après, on va avoir besoin de ça. La, la. Ah ah, nouvelle note. Sol. Sol, la chouette sol. Elle dort dans son tronc, clé de sol. Là, tu vois où il y a la croix finalement. C'est un bon point de repère pour les enfants quand je leur propose ça. Ils mettent leur sol comme ça et ils la font circuler, ils la font glisser. Tac, tac, tac et tac. Voilà, sur la deuxième branche, la chouette sol, elle chante à cette hauteur-là. Sol, sur la deuxième branche. Sur la carillon 12 lames, je te fais une petite aparté, c'est hyper pratique parce que tu vois finalement que tu as la même couleur et donc la même note en fait. Ré, mi, mi, etc. Et en fait, tu vois ce sol-là, sol. Je vais pas te le chanter parce que c'est vraiment très très haut, mais tu retrouves la chouette sol tout en haut. Je vais pas te le chanter, donc je ne le chante pas. Et pour te dire, je te fais une petite aparté parce que je trouve ça trop mignon. La chouette sol, quand elle chante dans l'aigu comme ça, elle vient se poser, tu vois, tout en haut de la portée, comme ça, la dernière branche. Elle regarde au loin quelle proie elle pourrait aller chasser pour ses petits à elle. Et une fois prête, elle s'élance de ses larges ailes déployées. Et donc les enfants, dès cet âge-là, dès la maternelle, savent que sol, elle a 2 positions, soit la deuxième branche, soit ici, posée sur la dernière. Et voilà. Et ils ne se posent pas la question de savoir, de calculer ou ce genre de choses. Ils ne calculent pas du tout. Ils savent qu'elle a ces 2 positions-là. Voilà, je te ferme la parenthèse. Do, fa, la, sol. Ça va? Ça va toujours? Voilà, on a eu besoin de ces 4 premières notes pour cette phrase-là. Je continue. Do, do, mi. Alors, on a besoin de mi dans cette chanson. Do, mi.
et je viens placer Mi. Alors Mi, elle est toute joyeuse, Mi, tu vois. Elle est comme la joie dans la couleur des émotions. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Et elle vient se placer sur la première branche. Voilà, tout simplement. Do, Mi, do, mi, sol, 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 fa, sol, fa. Et en fait, on n'aura besoin que de ça, parce qu'après, ça reprend comme au début. Tu vois, c'est 2 fois la même chose, ce refrain. Je regarde la partition, tu sais, je voudrais pas te dire de bêtises, parce que je fais un peu les choses par cœur, mais voilà où on en est. Alors, quand les enfants sont prêts, tu vois qu'ils ont à peu près 5 ans, qu'ils connaissent bien leurs oisillons, qu'ils arrivent bien à les placer, ils arrivent en grande section, en France en tout cas, vers l'âge de 5 ans, pour donner un ordre d'idée si tu es en Suisse, si tu es au Québec, tiens. Et après, on passe aux notes dites conventionnelles, notes toutes noires. Et ils ont la possibilité de suivre la partition avec les notes conventionnelles. Alors, je m'amuse évidemment, tu vois, suivant leur appétence, suivant là où ils en sont dans l'année. Alors, normalement en janvier, quand on chante cette chanson, bien sûr, mais leur aisance, tu vois, à lire, à reconnaître les oisillons. Et pour ceux qui sont vers le 4-5 ans, tu vois, qui sont en début d'année de moyenne section, eh bien, je leur propose, tiens, vous voulez découvrir comment elles sont quand elles sont en âge de jouer à l'orchestre, qu'on s'habille tout de noir, tu vois. Et eh bien, elles sont comme ça. Et alors là, ils s'amusent à repérer alors le dos, il le repère direct parce qu'il a la petite moustache. Et puis, oh, ah, mais Fa, regarde, c'est Fa ici dans le premier nid. Donc le lien vraiment, il se fait si tu es professionnel de l'éveil musical ou maîtresse en école ou maître évidemment. Je pense au maître de mon fils, il y a bien sûr des messieurs. Eh bien, ça se fait de manière extrêmement fluide. Donc voilà, je te ferme cette parenthèse également. Écoute, on a besoin de 5 notes pour cette chanson. C'est hyper merveilleux, c'est pas trop, hein? Do, Fa, La, Sol et Mi. Je te propose maintenant, alors je vais te mettre, je sais plus où, ici ou là, je vais te faire défiler la partition et on va la chanter ensemble. Ça te dit? Allez, c'est parti. Pas trop vite, hein. 3, 4. Do, Fa, La, Sol. Do, Mi, Sol, Sol, Fa. Et on répète une deuxième fois. Do, Fa, La, Sol. Do, Mi, Sol, Fa. On va plus vite? On essaye? Allez, 3, 4. Do, Fa, La, Sol. Poutoum. Do, Mi, Sol, Fa. Do, Fa, La, Sol. Poutoum. Do, Mi, Sol, Fa. Alors, comme je te le proposais en début de tuto, là, c'est les autres petits oisillons qui existent évidemment, qu'on n'utilise pas dans cette chanson, si on s'accompagnait au ukulélé. On a besoin de 2 accords. C'est pas formidable. On a besoin de F, donc Fa majeur, en langue latine. F, c'est l'écriture anglo-saxonne, d'accord? F, donc c'est le majeur sur la première corde. On parle toujours en partant de soi, d'accord? Première corde, deuxième case, et tu vas placer le majeur en forme arrondie, tu vois. Comme voilà, quand on fait nos petits anneaux, là, quand on échauffe nos petits doigts au piano, eh bien, tu vas placer ton majeur ainsi et l'index derrière sur la première case toujours, mais troisième corde. 1, 2, 3. Et là, tu as ton Fa majeur, l'accord F. Tu as besoin de ça. Et tu vas faire après une alternance avec l'accord de C. C, c'est Do majeur en langage latin. Tu as besoin de l'annulaire sur la dernière corde en partant de soi, troisième case. D'accord? De manière générale, songe que ton index correspond, on va simplifier pour les premiers accords qu'on apprend. L'index correspond à la première case, le majeur deuxième case, annulaire troisième case. Et comme ça, tu vas pouvoir en faire beaucoup des accords. Ok? C'est parti?
Dans mon igloo, gla gla gla. Dans mon igloo, il fait froid des fois. Dans mon igloo, gla gla gla. Dans mon igloo, il fait froid des fois. Et tu auras besoin de la même chose pour les couplets. Heureusement que j'ai mes bottes. Heureusement j'ai ma culotte. Ma culotte haute peau de caribou. J'ai toujours du mal à le dire celle-là. Qui me tient chaud jusqu'aux genoux. Heureusement que j'ai mes bottes, etc. Heureusement j'ai ma culotte. Ma culotte en peau de caribou qui me tient chaud jusqu'aux genoux. Ça reprend le couplet. Le refrain. Après, deuxième couplet. Heureusement, j'ai mes chaussettes. Heureusement, elles sont très chouettes. Je les tricote en poil de loup. Elles me tiennent chaud comme un doudou. Heureusement, j'ai mes chaussettes. Heureusement, elles sont très chouettes. Je les tricote en poil de loup. Elles me tiennent chaud comme un doudou. Alors, j'ai rajouté un petit peu de rythmique. Te bile pas avec ça. Step by step, si j'ose dire. Tu apprends vraiment que tes accords si tu démarres au ukulélé. De toute façon, si tu en es à cette vidéo, que ça t'intéresse les accords, c'est que tu démarres au ukulélé. Si tu connais très bien tes accords, tu n'auras pas besoin de moi sur ce pan-là. C'est parti avec le nom des notes. Et on a appris la mélodie. Là, on est en train de joindre ce que toi, tu peux faire en tant qu'adulte et ce que peut faire ton enfant ou les enfants que tu accompagnes. Do, fa, la, sol. Do, mi, sol, sol, fa, sol, fa. Do, fa, la, sol. Do, mi, sol, sol, fa, do, fa, la, sol. Do, mi, sol, fa, do, fa, la, sol. Do, mi, sol, fa. Et voilà! Alors, pour te remercier d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien, en cadeau, en description, je t'offre la partition. C'est pour moi chez cadeau. Écoute, si ça te plaît cette manière d'apprendre, je t'invite à t'abonner si ça n'est déjà fait, d'actionner la petite cloche si tu veux avoir les nouvelles vidéos. Il y en a une par semaine, pas forcément des tutos. Tu es sur une chaîne de tutos, mais d'infos. Je me plais à expliquer vraiment ce qu'on peut faire avec les enfants de 0 à 7 ans. C'est vraiment le cœur de Moon Amadeus. Donc voilà, je te souhaite la bienvenue si tu nous rejoins. Et puis je te dis tchuss, à la prochaine!